Ça fait 6 matchs que Jimmy Butler est arrivé du côté des Warriors. Alors, ça tombait mal puisqu'il est arrivé au plein milieu d'un road trip énorme pour les Warriors, le pire de l'année d'ailleurs. Donc hier, on a pu voir pour la première fois au Chase Center, Jimmy Butler revêtir ce beau maillot des Warriors. C'était face aux Mavs et ça a encore donné une victoire pour Steph Curry et ses copains. On va prendre le temps de discuter de ce qu'on a vu, ce qui nous plaît dans une saison où ils sont à la course au play-in pour l'instant. Il a amené beaucoup de choses. On l'a vu d'ailleurs en palette. Petite promo pour la palette d'il y a 2 semaines. On a commencé à montrer le bienfait du jeu de Jimmy Butler au sein de l'équipe, mais ça se concrétise, Erwan, dans des victoires et puis parce que dégage l'équipe. Avant d'aller sur l'aspect basket, tactique, et il y a beaucoup de choses à dire, cette équipe, elle a changé de visage par l'arrivée de Jimmy Butler, qui finalement, même dans les stats comparé à Wiggins, quand il arrive, les deux sont à peu près à un peu plus de 17 points par match. Il n'y a pas une énorme différence de stats, mais Jimmy Butler est un joueur 1000 fois supérieur. Il a changé le visage de cette équipe. Franchement, les Warriors, moi je te le dis, depuis le début de saison, ils m'emmerdaient. Voilà. Si Steph Curry n'avait pas 2-3 flashs, on se faisait chier à voir les Warriors, ce qui est quand même fou. Que les Warriors, coachés par Steve Kerr, avec Draymond Green et Steph Curry, qu'on se fasse chier à les regarder. Ben là, depuis 6 matchs, j'ai retrouvé des Warriors sexy, saignants, et qui en plus gagnent des matchs. Donc, il a changé déjà la physionomie. Je vois du sourire, je vois de la course. Ils sont passés de la 17e, 18e, allez, autour de ça, au pace. Ils sont 3e depuis 6 matchs avec Jimmy Butler. C'est quand même assez incroyable. C'est une équipe qui se remet à défendre aussi. Et puis toujours, ce passing game, cette envie de se passer le ballon, de ce jeu sans ballon, et puis ils rajoutent des formes de jeu qu'ils ne pouvaient pas avoir avec Andrew Wiggins et qui peuvent avoir du coup avec Butler. Mais moi, ce que je vois surtout, c'est que cette équipe-là, elle a retrouvé, ils ont retrouvé un élan, oui, exactement. Un élan incroyable. Ils courent comme des fous. C'est redevenu une équipe très chiante à jouer. On a retrouvé en tout cas l'ADN Warriors. Je sais pas si on pourra retrouver les succès des Warriors de l'époque, mais en tout cas, on a retrouvé plus que jamais l'ADN Warriors avec un joueur qui on se demandait vraiment s'il pouvait fitter avec cet ADN assez spécial des Warriors, mais en fait ce mec-là, il est trop fort au basket. Il peut fitter partout. En vrai, tu sais, quand on avait dans le First Day Show il y a 2 semaines, peut-être il y a 3 semaines maintenant pendant la trade deadline, où le trade avait été fait la veille, on avait un peu mis à plat tout ce qu'on imaginait de la rencontre de certains personnages avant d'aller sur le basket, encore une fois, et sur les résultats. Et tu te souviens, je sais plus qui c'était, c'est peut-être Arthur qui avait dit mais moi j'ai aucune crainte quant à l'adoption de Jimmy Butler par Draymond Green d'abord, mais par le collectif, parce que Jimmy Butler, c'est un gars franc. Alors, comme on était resté sur plusieurs mois catastrophiques avec Miami, disons-le encore aujourd'hui, hein, que ce soit du côté de Miami ou du côté de Jimmy Butler, cette fin d'histoire, elle est catastrophique. Personne n'en est sorti grandi. Exactement, catastrophique. Après tout, il y a quand même un mec qui est sous contrat et on aurait aimé qu'il sorte, par la grande porte ou en tout cas avec les honneurs. Hein. Donc, il sort avec les honneurs, un bras d'honneur. Ah, oui, il sortit avec un bras d'honneur. Merci Jimmy. Allez. Mais ce qu'on apprécie avec les grands joueurs, et c'est un grand joueur, c'est que dès que tu le changes d'environnement, et dès le premier match, dès le premier instant, il était contre Chicago, tu te rends compte qu'en fait, il a rien perdu de son impact sur le basket. Mais Jimmy Butler change les équipes quand il y arrive. Ouais, à la Chris Paul un peu. Voilà, mais c'est un truc qu'on ne pourra jamais lui enlever. Quand il arrive à Minnesota, il amène cette équipe dans une sphère dans laquelle il n'était pas. Il n'était pas, alors qu'il y avait Wiggins et Kat qui étaient déjà là. Quand il arrive à Philly, pareil, même si à Philly, il y a déjà du monde, il les emmène aussi. Et je pense que d'ailleurs, il n'y a pas que lui, mais ils ont certainement le meilleur roster qu'ils n'ont jamais eu Philly autour de Joel Embiid quand il y a Butler. Ça reste qu'ils sont à un tir d'aller en finale de conf. Exactement. Et Miami, on va pas refaire l'histoire, ils les amènent 2 fois en finale. Avec notamment un run de playoff qui est exceptionnel, qu'on a ni plus ni moins comparé à des runs de playoff à la Jordan. Donc, Jimmy Butler, dès qu'il arrive, il a quand même cette façon de faire, de changer les équipes et de prendre un peu aussi du leadership. Et c'est ce que je kiffe avec les Warriors, c'est que Jimmy Butler, malgré le fait que Steph Curry soit là, que Steve Kerr soit le coach, que Draymond Green soit là, en 6 matchs, je vois déjà un leader. Je dis pas qu'il a pris seul le leadership, mais je vois un leader, je vois un mec rassurant sur le terrain. Je vois de sa manière de jouer, il rassure tout le monde. Les Warriors, ils étaient pas rassurants sur ce qu'ils faisaient. Depuis qu'à Jimmy Butler, je trouve un basket beaucoup plus maîtrisé. Mais parce qu'on sait qu'aussi, Steph Curry, les Warriors sont capables de faire ça. Ils l'avaient fait avec Kevin Durant, de lui laisser de la place, de le laisser être le leader par le jeu qu'il était. Là, il laisse Jimmy Butler être Jimmy Butler. De toute façon, on sait que c'est des gens intelligents et qui savent comment gagner. Alors, quelques points factuels avant d'accueillir notre premier auditeur. Aujourd'hui, les Warriors sont donc à 5 victoires et une défaite sur les 6 matchs joués avec Jimmy Butler. Je le disais hier, c'était un premier match à domicile. Ils sont aujourd'hui 9e de la conférence Ouest, 30 victoires, 27 défaites. Alors, Minnesota à 31-27, Dallas 31-27 et Sacramento juste derrière, 28-28. Les Clippers sont à un match et demi. Donc, le top 6
Et l'objectif de cette équipe des Warriors, essayer de doubler 2 équipes pour éviter le play-in. Tu sais, on en avait parlé pendant le débat, on se disait à quel point l'arrivée de Jimmy Butler change les ambitions de fin de saison de cette équipe. On avait dit un truc, on était d'accord, on disait pour moi l'équipe est vraiment plus forte sans aucun doute. En revanche, je les mets absolument pas chez les contenders. Voilà. Est-ce que ton avis a un petit peu changé après ces matchs-là? Je pense que ça va être une équipe que tout le monde va vouloir éviter sur un premier tour de potentiel de play-off à l'Ouest. Jimmy Butler a ramené un truc qui manque à cette équipe, on l'a dit, du sourire, de l'envie, de l'ambition aussi, parce que c'est une équipe qui joue bien au basket, vraiment bien au basket, des 2 côtés du terrain. Maintenant, il peut pas, c'est pas non plus, c'est pas Gérard Majax, quoi, Butler. Donc, pour moi, il a pas tout compensé parce qu'il peut pas tout. Il y a toujours ce vrai manque sur le poste 5. Maintenant, on sait que cette équipe-là, la Death Line-Up, on s'en souvient avec Iguodala et Draymond Green. Est-ce qu'on peut la retrouver avec Butler et Draymond Green? J'arrive pas encore à me projeter aussi loin, mais en tout cas, je vois certaines choses se passer. Je vois Draymond Green, qui est l'un des grands gagnants aussi de l'arrivée de Jimmy Butler. Pour moi, il y a des joueurs, il y a des équipes qui sont plus en place, plus fortes, plus en avance aussi dans le vécu collectif. Et puis, il y a surtout des équipes qui vont leur poser des problèmes en attaque sur lesquels, eux, défensivement, pourront pas répondre sur une série. La taille, hein. Quand tu dis ça, tu penses évidemment à Jokic, c'est le truc qui nous vient tous en tête. C'est Jokic, évident. Chet Holmgren. Oui, Hartenstein, les deux. Voilà, ce genre de choses. Gafford Anthony Davis. Voilà, je les vois je dis pas qu'ils peuvent pas les battre sur un match, évidemment. Je te dis que sur une série au meilleur des 7, je les vois énormément souffrir. Alors pourtant, ils ont sorti des mecs, Quinton Post qui nous régale. Ça, c'est vraiment... Mais c'est pas nos gars, ça. Ça, c'est vraiment la NBA. Le mec, il sort de nulle part, il s'appelle Quinton Post. C'est un sensible footer. Ils ont sorti une espèce de grand sgeg de 2-15 qui met des grandes filoches, qui met des tomards en contre-attaque. Bravo. Après, alors oui, il apporte de la taille, mais bon, on a compris que sur son profil de jeu, c'est un mec, c'est Channing Frye, quoi. C'est un mec qui est au large. Mais bon, ils nous sortent quand même un mec qui est parfait dans leur système. Mais attends, il y a mon gars aussi, Guy Santos. Oui, Guy Santos. Guy Santos, pour moi, c'est un mauvais avant-centre des Lusitanos de Créteil et qui pour jouer le maintien en Ligue 2, tu vois ce que je veux dire? Santos, incroyable. Guy Santos. Oui, mon gars, c'est un mec qui met 11 buts de moyenne en Ligue 2 et puis voilà, tu vois, et puis t'es déçu de sa saison. Guy Santos, il régale. Ce qui est sûr, c'est que ni Post ni Santos ne jouaient hier dans le 5 majeur parce qu'ils ont débuté avec Podziemski, Steph Curry, Moses Moody, Draymond Green et Jimmy Butler. Donc, à égalité, Draymond Green et Jimmy Butler sont les 2 plus grands. C'est quand même une idée du basket qui est très étonnante. Ça a marché hier. On peut imaginer qu'il y ait des changements de line-up. Il y en a eu beaucoup cette année pour Steve Kerr. Entre Tress Jackson-Davis, on a vu du Kevin Looney, on a vu Post, on a vu quand même, il a essayé beaucoup de choses sans jamais trouver une vraie direction. Pour l'instant, il trouve un semblant d'équilibre comme ça. Parce qu'il joue bien en basket. Mais il joue très bien en basket. Parce que tout le monde est en mouvement et honnêtement, c'est une galère à défendre ces mecs-là. Parce que Curry, Podziemski, sur les postes arrière, donc c'est un enfer. Ils sont relous. Et de la relance tout le temps. Il y a jamais un mec qui a des dribbles en trop. Et Dieu sait que Steph Curry aime dribbler, mais il y a jamais le dribble en trop. Il y a toujours cette volonté. Hop, t'es ouvert, je te passe. Et derrière le mouvement sans ballon, ça coupe dans le dos, ça met des backdoors. Dès que tu donnes un pas d'aide, t'es sanctionné parce que ça va se mettre dans la fenêtre. C'est une vraie galère. Alors après, j'imagine qu'en playoff, le jeu va se ralentir, qu'on va plus les amener sur demi-terrain. Et là, effectivement, on verra tactiquement comment ils vont s'adapter. Mais sur des matchs comme ça, où on ouvre un peu les vannes, comme l'ont fait les Mavs hier. Merci, bonsoir, messieurs. À la mi-temps, le match il est fini. Ça, c'est clair. Il y a beaucoup de stats qu'on a envie de citer aujourd'hui. On va prendre le temps d'en discuter. Mais d'abord, on va accueillir Ziggy qui nous a appelé via Discord et qui a envie de discuter un petit peu avec nous. Ouais, je crois. Il s'appelait... Salut Ziggy. Salut Ziggy. Ça va? Salut les gars. Tu vas bien? Ça va et vous? Ça ouais, un peu. On se connaît un peu, non? Tu nous as déjà appelé Ziggy, ça me parle. Ouais, j'ai appelé l'année dernière et tout, ouais, exactement. C'est toi qui avais insulté ma mère, non? Jamais. En plus, je vois que Tutur, il a mis 52 points quoi, avec Malakoff, là. Et je viens de Trapp, alors je sais pas combien on met contre Trapp. Hein. Ah bah écoute, on a vu que dans le top 5, dans le top 3 des meilleurs marqueurs de N3, il y a un gars de Trapp aussi. Ouais. Je crois que c'est le meilleur score. Ouais, c'est le meilleur score, ouais. Je crois qu'il faut une saison compliquée, Trapp. Ouais. Ah, c'est très chaud. Bon, on n'est pas là pour ça. Allez, parle-nous des Warriors. Parle-nous un peu de Jimmy Butler et toi, ta perception de ses premiers matchs et de ce qu'il apporte à l'équipe. Alors, franchement, je suis un peu surpris parce que en termes de fit, je pensais pas du tout que ça allait marcher. Surtout en termes de spacing parce que quand vous mettez un 5 avec Kuminga de base qui était dans le 5, Jimmy Butler, Draymond Green, à part Steph Curry, il n'y a personne qui peut apporter du shooting. Mais l'avantage d'avoir Jimmy Butler, c'est qu'il y a une autre menace offensive et une variété dans le jeu, hormis Steph Curry.
Et c'est ça qui change tout. Hier, on l'a vu contre Dallas, il fait beaucoup de post-up. Enfin, il a un moment, il a enrhumé Najee Marshall sur le post-up. Et moi, je pense qu'il apporte beaucoup de choses positives, plus positives que négatives. Et pour l'instant, ça profite aux Warriors. Quand on dit post-up, j'ai envie de dire post-up / ISO. Il n'est pas que exactement, dans du il y a un quart de terrain qui est limite réservé à lui à chaque fois, donc ça change beaucoup de choses. Steph Curry, c'est la seule menace à 3 points. T'es un peu sévère. Podziemski peut mettre un petit peu dedans. Moody peut mettre dedans. D'ailleurs, contre Dallas hier, c'est plutôt... je parlais par rapport au 5 qui était avant, parce que Podziemski, il sortait du banc, il est titulaire, Moody aussi. Maintenant qu'il y a Moody et Podziemski dans le 5, c'est vrai qu'il y a d'autres menaces offensives à 3 points. Mais avant, quand Steve Kerr, il tâtonnait avec ses 5 de départ, c'était Kuminga, à un moment c'était Buddy Hield, il y avait, hormis eux deux, il n'y avait pas Kuminga, il n'y avait pas Podziemski et Moody dans le 5. Il avait du mal à choisir, à mettre qui dans le 5. Mais après, encore une fois, je reviens sur l'intelligence et les variétés de jeux qui sont des vrais casse-têtes à défendre. Quand Jimmy Butler a la balle et que Steph Curry vient poser un écran dessus, je pense que ça va peut-être arriver, mais à l'heure actuelle, il n'y a aucune défense NBA qui sait défendre ça. Qu'est-ce qu'on fait quand Steph Curry vient poser un écran à Jimmy Butler? Eh ben, ceux qui ont vu Court of Gold et la finale avec le système tirage d'oreille de Team USA, c'est exactement ça. Et visiblement, l'équipe de France n'a pas trouvé de solution. Et ce qui est fantastique dans l'adaptation de Jimmy Butler, c'est qu'on sait quand même que l'ADN première des Warriors, c'est quoi, Ziggy? C'est le passing game. Et pour marquer, c'est quoi leur qualité première? Le jeu de relance, le jeu rapide. Le tir à 3 points, tu veux pas y arriver, mais c'est bref, c'est quand même l'adresse. Parce que Thompson, il était dans l'équipe de renfort hier, c'est pour ça. Et Jimmy Butler, depuis qu'il est chez les Warriors, il a shooté que 10 fois en 6 matchs, ça fait juste 1,7. Vous savez combien il en a mis? 0. 1. Alors, il est à 1 sur 10 à 3 points, Jimmy Butler. C'est bien que t'es là-dessus. Et pourtant, on est en train de dire, et à raison, que c'est un putain de bon fit pour cette équipe-là. Alors, allons à fond sur l'attaque. Il tire pas à 3 points, il marque pas à 3 points. C'est vrai. En revanche, il a changé un truc, mais alors, l'équipe a changé de visage. C'est le nombre de lancers francs. C'est bien que tu en parles. Avant les 6 premiers matchs, donc le trade du 8 février, ils tentaient 15 lancers francs par match, les Warriors. Ils étaient 29e de la ligue. Catastrophique. Depuis qu'il est là, ils sont à 20,7 et ils sont 4e. Changement drastique. Parce qu'il court. Parce qu'ils courent et parce qu'ils ont un mec qui peut provoquer des lancers francs. Il y a une autre stat aussi qui est intéressante, c'est leur net rating, donc leur différence entre leur attaque et leur défense. Ils étaient à moins 0,5 avant le trade, donc cata. Ils sont à l'équilibre, c'est naze. Ils sont à 14,5 depuis, et ils sont 4e de la ligue. Il a absolument tout changé si on reste que sur l'attaque. Et d'après moi, la plus grande bascule, c'est les moments où Steph Curry n'est pas sur le terrain. C'est ça la grande bascule. Oui et non. Si. Alors... si, parce que quand Steph Curry est pas sur le terrain, ils sont minables. Ils sont cata. Toutes les stats baissent. Ils jouent très différemment. Ils ont du mal à être efficaces. Maintenant, tu as Jimmy Butler, qui est un playmaker incroyable, qui focalise toutes les défenses. Et donc, tu peux avoir des temps sans Steph Curry où tu prends pas la marée. Hier, par exemple, ils sont bons quand Steph Curry n'est pas là. Ce qui est un énorme changement. Ce que je veux dire, c'est que Steph Curry est aussi l'un des grands gagnants de l'arrivée de Jimmy Butler. Depuis qu'il est là, il a mis 3 fois 30 points ou plus et il a mis 5 fois 25 ou plus. Souviens-toi, quand on fait nos All-Stars, moi, je décide de ne pas mettre dans mon 5 Steph Curry, parce que pour moi, ça reste Steph Curry, mais il fait une saison en deçà. Il était à 22 points par match. Il était à 22 points par match. Les résultats collectifs étaient pas bons. Pas assez, en tout cas, bons pour moi. Donc, je l'ai pas mis dans mon 5 majeur et je le regrette pas. Mais le Steph Curry de ces 6 derniers matchs associé à Jimmy Butler, on retrouve un Steph Curry fantastique dans le scoring, dans la passe aussi, parce que avec Jimmy Butler, hier, il en fait une sur Draymond Green dans la transition quand il est trappé à monnaie sur le bord de la ligne de touche là. Il est fantastique. Vraiment, ça y est, on retrouve du kiff chez les Warriors. Il était à 22 points et 6 passes. Maintenant, il est à 29 points et 5,7. Merde, voilà. Quoi. T'en dis quoi de tout ça, Ziggy? Steph Curry, de toute manière, il a jamais vraiment paniqué parce que je sais pas si on se souvient, même s'ils ont appelé Kevin Durant pour venir, mais si on se souvient, au mois de janvier, on parlait de faire péter, de faire compromettre l'avenir à court terme de l'équipe avec envoyer multiples choix de draft et les jeunes joueurs. Et Curry, il a dit, attends, on va attendre de voir avant d'hypothéquer l'avenir. Et finalement, ça lui donne raison pour l'instant sur le court terme, puisqu'ils ont juste tradé Schroeder, Wiggins, des mecs qui sont pas sur le court terme, des long terme, pardon. Donc, ils ont gardé leurs jeunes. Et ils ont même gardé Kuminga. Et donc, Steph Curry, pour moi, c'est le grand gagnant. Et sa patience, là, elle a été récompensée. Les Warriors, pour moi, là-dessus, dans la com, ils ont été très bons. Parce que nous, les premiers, et on l'a dit très tôt dans la saison, il faut qu'ils bougent. Et les Warriors, quand on leur a commencé à leur dire, la presse nationale a commencé à leur dire, les frérots,
c'est un peu dur, faut peut-être pas bouger sur le marché. Ils ont fait quoi? Mais on va hypothéquer notre avenir. Mais qui t'a dit qu'il fallait envoyer tous tes choix de draft? Oui. Qui t'a dit qu'il fallait faire n'importe quoi et faire un panic move? Personne n'a dit ça. Moi, j'ai jamais vu un mec dire faut tout mettre, faut faire all-in, faut être champion cette année, faut envoyer tous les choix de draft, faut envoyer Kuminga, on s'en bat les couilles, faut choper un gros. Personne n'a dit ça. On a juste dit il manque quelque chose. Voyons, teste le marché, regarde ce qui se passe. Et eux, ils ont fait non. Ils se sont pris ça comme si c'était très, encore une fois, manichéen. C'est-à-dire, on fait tout ou rien. Ben non, il y avait un juste milieu à trouver et ils l'ont parfaitement trouvé. Ben, on comprend aussi que c'était que de la com. C'était difficile à trouver le juste milieu. Je te dis, ils ont été très bons dans la com. Ouais, ils sont bons, voilà, exactement. Parce que tu sais, à un moment, Jimmy Butler et les Warriors, ils voulaient pas y aller, ils le voulaient pas de lui. Enfin, pour moi, le trade de Jimmy Butler, il tombe un peu comme je sais pas, ça tombe du ciel parce que c'est pas le genre dont on parlait le premier pour les Warriors, tu vois. Ben, lui voulait aller à Phoenix. Lui voulait aller à Phoenix et on le sait, les Warriors et Steph Curry auraient aimé récupérer Kevin Durant. Il y a eu des échanges de textos entre Kevin Durant et Steph Curry pour tester le terrain. Gros, tu veux revenir. Et c'est vrai que on voyait Durant partir, pourquoi pas, et Jimmy Butler aller à Phoenix. Bon, finalement, ça reste une décision de GM. Et finalement, c'est pas plus mal comme ça. Ça nous raconte une nouvelle histoire. Est-ce que on doit pas aussi mettre un peu de mea culpa sur Mike Dunleavy Jr. qui a fait de l'excellent taf pour le coup? Mike Dunleavy Jr., on lui a dit, on se posait la question, qu'est-ce que tu fais, frérot? Il ne faisait rien. Pour le coup, il a rien fait. Moi, je te le dis, je le répète, et dans les commentaires, ça va vous faire rire. Je répète qu'il a laissé passer Pascal Siakam. Je m'en bats les couilles. En 2031, Erwan va encore nous dire ça. Ils ont fait Jimmy Butler. Erwan, on est en 2038, c'est ta dernière émission, c'est ta dernière nuit d'antenne. Pascal Siakam est rendu. Bref, mais c'est pas qu'il y a un mea culpa à faire sur Mike Dunleavy Jr. C'est qu'il faisait rien. Alors, je veux bien entendre qu'il a attendu. Je pense qu'il s'en sort plutôt pas mal avec ce move de Jimmy Butler. Mais c'est vrai que je le trouvais très passif dans sa manière de faire. Alors, peut-être qu'il était influencé par le fait de pas vouloir casser cet équilibre et cet ADN côté Warriors. Il a laissé partir Klay Thompson, par exemple. Donc, mais je voulais qu'il bouge. Parce qu'un GM doit bouger quand même. Il y a quelqu'un qui dit, et s'il amène Kevin Durant l'été prochain, qu'est-ce qu'on dit? Eh oui, c'est l'avantage c'est ce qui est bien avec les choix de GM, c'est que tu les vois période de mercato par période de mercato. Tu vois une intersaison, une trade deadline, et on fait les comptes dans un an. Parce que ça fait un an et demi qu'il est là seulement. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Mike Dunleavy, ça faisait 1 an et demi qu'il était là. Il n'y avait pas eu beaucoup de mouvements où on se disait, tiens, il progresse. Tu vas faire venir Buddy Hield. Bon, ça, même moi, je peux le faire venir, Buddy Hield, à Malakoff. Hein. Pour mettre 52 points, peut-être. Non, pour faire passer les balles. À Malakoff, on passe la balle, Arthur. Exactement. Avant de continuer et de parler de la défense et de tout ce qu'il a changé, je voulais qu'on regarde ensemble les cotes pour les ambitions des Warriors. Parce que, forcément, avec tout ça, ça a changé. Là, c'est donc les équipes de la conférence Ouest sur Winamax qui sont les favoris. Donc, Oklahoma est largement premier, 1,75. Denver, deuxième, 6,50. Les Lakers, qui continuent de grimper, sont à 8. Et donc, les Warriors sont devant les Grizzlies, deuxième de la conférence Ouest. Erwan, ils sont à 12. Avant que tu répondes à ça, parce que je trouve ça fou de voir les grosses équipes toujours au top. Comme d'hab, si vous voulez nous rejoindre et que vous êtes évidemment majeur, eh bien ça se passe comme ça avec le code FT10. Tu le sais, nous sommes soutenus par Winamax, donc viens jouer avec nous sur tes sports préférés. Si tu aimes le basket américain et même tous les autres baskets, eh bien ça se passe chez les copains de Winamax. En collaboration avec Wina, nous avons cette offre de bienvenue avec le code FT10 et le lien en description. Lors de ton premier dépôt, tu es automatiquement remboursé jusqu'à hauteur de 100 € et on t'ajoute même 10 balles en bonus. Important, le jeu est strictement interdit aux mineurs et peut comporter des risques, donc on ne joue que des sommes que nous sommes prêts à perdre. Donc voilà, merci Winamax de nous soutenir. Comme toujours, la famille et puis Clutch, hein. Mercredi, vendredi, 17h. Revenons sur les ambitions, avant de reparler des ambitions, de la défense d'abord, parce que la défense fait gagner des titres, Erwan, paraît-il. Eh bien, en défense, l'arrivée de Jimmy Butler a changé énormément de choses. Je suis sûr que tout le monde a vu cette séquence face aux Kings où Jimmy Butler est incroyable pendant 24 secondes. Tu vois cette séquence où sur Zach LaVine, là, il l'éteint dans un corner. Eh ben, c'était un peu représentatif et symptomatique des derniers matchs des Warriors. En tout cas, dans les stats, il y a eu une sacrée avancée. Ils étaient à 113 points encaissés au rating. Maintenant, ils sont à 108. Et donc, sur les 6 derniers matchs, ils sont 5e meilleure défense de toute la NBA. Bon, il y a le nouvel allant, évidemment. Quand un mec arrive qui a une bonne dynamique, forcément, les jambes sont plus légères pour défendre. Ça, j'invente rien. Et puis, quand tu joues petit, comme on l'a dit, quand tes deux plus grands sur le terrain, c'est Draymond Green et Jimmy Butler, tu peux faire ce que tout le monde veut faire en ce moment dans Switch all. Et ça, pour le coup, ils le font tous. Ouais.
Et quelque part, c'est aussi chiant un petit peu d'attaquer. Alors, comme c'est tous quand même des bons défenseurs, il y en a des meilleurs que d'autres, mais il y a personne qui est un mec que tu cibles, comme dans d'autres équipes où tu peux cibler clairement, comme Karl Anthony Towns, par exemple, du côté de New York, qui est clairement ciblé sur pick and roll. Eux, ils switchent sur tout, ils sont très agressifs sur la balle, et Jimmy Butler, ne l'oublions pas, et ne l'oublions jamais, est un des meilleurs défenseurs one-one sur la balle. Et ça se voit. Et donc, il y a tout le temps une vraie pression sur l'adversaire. Donc, ça complique tout. Ça complique tout. Ils sont c'est l'équipe, là, depuis les 6 matchs, parmi les meilleurs à l'interception. Toutes les stats défensifs sont en progression. T'en penses quoi, Ziggy? Tu vois, je disais un peu ironiquement, la défense fait gagner des titres, mais là, on est quand même en train de donner des bons points à une équipe qui doit rehausser ses ambitions. Bah, là, pour moi, on retrouve de toute façon tout ce qui a fait la force des Warriors sur leur dynastie, où ils ont été incroyables sur les 5 de la mort avec Iguodala et Green, en fait. Et comme ils peuvent switcher sur tout, ils se jettent partout, et que Jimmy Butler, c'est la tête de leur défense, comme un peu Iguodala l'était à l'époque et Klay Thompson, bah, c'est simple. Regardez les matchs qu'ils ont fait récemment, ils prennent de moins en moins de points, et face aux grosses équipes, enfin, ils ont juste perdu à Dallas, mais parce que le match leur a échappé. Mais enfin, hier contre Dallas, ce qu'ils font, c'est très fort en défense. La dernière fois, c'était contre Milwaukee. Et puis la séquence de Jimmy Butler, tout le monde en parle, même moi je l'ai vu, c'est sur DeMar DeRozan, il lui a bien pourri la vie, quoi. Après, on rappelle que Dallas, il leur manque leurs 3 pivots. Hein. Ouais. Oui, c'est clair, c'est clair. Mais Milwaukee, ils ont tous leurs mecs qui sont à 6-8 Milwaukee, qui jouent pas là, 6-9, c'est pas mal aussi. C'est clair. Mais bon, on est sur une équipe qui va mieux. Qui va mieux pour les Warriors, donc on reste là-dessus. C'est toujours bien de faire des comparaisons avec les grandes heures des Warriors, mais il leur manque quand même il leur manque quand même le tonton pour commencer les matchs, comme ils avaient avec Pachulia, entre autres. Ils ont beaucoup strength in number. Bon, la frère, là je pense que t'as pas besoin d'aller au bout de tes doigts pour avoir, tu vois, Pat Spencer, on l'aime bien, mais l'histoire elle est marrante, mais come on man. Donc là ils ont quand même, quand tu regardes au bout du banc, tu vois, ça va vite, hein. Mais ils vont souffrir face à des grosses raquettes, ça c'est sûr. Ils vont souffrir, mais on le sait, mais parce que là, hier Dallas, il y a personne. Enfin, je veux dire, quand ils vont arriver, je sais pas, contre une raquette beaucoup plus impressionnante au complet, ça va énormément souffrir. Comme à l'époque, ils souffraient beaucoup. Donc, Après, se dire que tu vas jouer cette équipe-là, qu'il faut les battre 4 fois, avec Jimmy Butler, Steph Curry, Draymond Green dans l'équipe et ce vécu qu'ils ont tous ensemble, ça sera pas un cadeau non plus, quoi. Ça fait un peu penser aux Lakers, à toute proportion gardée, où t'as des joueurs ultra référencés, ultra talentueux, et t'as un vrai manque à un poste aujourd'hui où, t'as Jokic dans ta conférence, donc à un moment donné, tu t'es obligé de t'opposer. Alors, ils ont chacun des forces, donc de jouer petit, machin, que ce soit les Lakers ou les Warriors. Alex Lang. C'est que maintenant je l'appelle comme ça. Alex Lang. Ah, magnifique Alex Lang. Alex Lang. Il dégoûte, hein. Heureusement que Van Der Beek est le meilleur défenseur de la ligue. Il y a des pivots partout dans les équipes qui sont dans la conférence Ouest en haut. Enfin, je sais pas si on regarde Houston, ils ont Şengün, Memphis, ils ont Despa. C'est plutôt Jaren Jackson Jr., mais à OKC, ils ont Chet Holmgren. Enfin, c'est fourni à l'intérieur dans les 4 de top 4 de ils ont Zakidé aussi qui est Zakidé, bien sûr, ils ont Brandon Clark. Ouais, Zakidé aussi, j'ai oublié aussi, oui, exactement. Donc ça fait beaucoup de paramètres avec des raquettes fournies. Ils gagneront pas sur du demi-terrain, un post-up, ça c'est sûr, hein. Mais après ils ont d'autres armes, mais ils ont des mecs, ils ont des joueurs Hall of Famer, voire all-time, enfin même avec Steph Curry, sur des coups de chaud, sur de la folie, tu perds le premier chez toi, tu perds l'avantage du terrain. Voilà, ça va être une équipe chiante, très chiante à jouer. Alors je vous donne le calendrier de cette équipe des Warriors, parce qu'il est plutôt favorable, hein. Je parlais tout à l'heure de la course au top 6, c'est ce que doit viser cette équipe. Donc après les 6 matchs là, ils ont battu Chicago, Milwaukee, perdu contre Dallas, tu viens d'en parler, et puis ensuite la 3 victoires d'affilée, Houston, Sacramento, Dallas, donc des équipes concurrentes de la conférence Ouest. 3 victoires d'affilée, c'est une première depuis le 15 novembre. Vous vous souvenez du début de saison extraordinaire des Warriors avant que ça retombe. Écoutez la suite du programme. Charlotte à domicile, à Orlando, à Philly, à Charlotte, à New York, à Brooklyn. Donc ils ont un enchaînement, là encore une fois un road trip dans la conférence Est, et puis ensuite ils vont un peu recevoir, et là ils vont recevoir Détroit, Portland, Sacramento, New York, Denver, Milwaukee, Toronto. T'as quand même à boire et à manger. Il y a des matchs où il faut absolument prendre, et puis il y a d'autres matchs où il faut faire des statements. C'est ce que je vois là. De toute façon, là, il y a plus de place pour grand chose, hein. Je pense que t'as raison d'aller chercher une qualification directe pour les playoffs. Ça va être dur, hein. Ça va être dur, mais ça serait quand même une bonne idée. On sait que leur réussite en play-in, c'est pas ouf, hein. Non. L'histoire de Steph Curry et des Warriors en play-in, c'est pas la folie. Les Lakers. C'est pas la folie. Donc, pourquoi pas s'assurer tout de suite une place dans le top 6? Et je pense qu'il y a la place. Il y a la place. Ziggy, je t'ai entendu dire, je pense qu'ils vont le faire. Donc, qui va sortir d'après toi? Clippers. Les Clippers. Les Clippers vont chuter, tu penses? Je pense que
il y a une des équipes entre peut-être les Lakers, les Rockets qui vont sortir aussi. Les Rockets sont sur la jante terrible en ce moment. C'est super dur pour eux et enfin pour moi Phoenix c'est Sacramento et Phoenix on peut les enlever déjà. Je pense qu'on a peut-être les 10. Parce que moi Phoenix c'est mort de chez mort. Sacramento c'est encore plus mort. Ça devrait jouer entre les Suns et les Kings. Ça devrait jouer entre les Suns et les Kings pour la 10e place. Il y a un match et demi. Puis ensuite il y a un tout petit gap là. Donc Warriors, Mavs, Timberwolves et Clippers. Là ils sont vraiment en un match et demi aussi ces 4 équipes. Et là il y a pour le coup il y a un vrai écart parce que les Rockets là ils sont à 35-22 et les Clippers 31-25. Je dis pas que tout est fait. La saison est encore longue. Il reste 30 matchs. Il y a un petit wagon d'avance. C'est le chapeau 2 là qu'on pourrait dire avec. En fait c'est simple. Hein. Memphis, Denver, Los Angeles et Houston, ils sont à la bataille pour la 2e place. Vous avez vu que Denver était passé pendant 24 heures 2e. Après s'être fait fesser par les Lakers, ils sont redevenus 3e. Et mes petits Lakers, là, ils sont en train de me faire rêver. De toute façon, en ce moment, ils sont magnifiques. Hein. Je sais pas, je pense que un bon joueur, c'est la poche de Détroit, en fait. Avec Luka Doncic, c'est magnifique. Oui, Ziggy, dis-moi. Je pense que la formation la plus dangereuse qui pourrait les gêner pour la 6e place, c'est Dallas au complet. Parce que je pense que les Clippers, même si c'est une bonne équipe, c'est kiff-kiff. Après, Minnesota, c'est tellement une énigme parce que, enfin, je comprends. Cette équipe, c'est une équipe. J'ai entendu, je crois que c'était Erwan qui disait la dernière fois, c'est une équipe, tu peux pas parier, tu peux pas savoir. Et un jour, ils vont revenir. Ça va être le niveau de l'équipe qui a joué l'année dernière. Et un jour, ça va être un niveau random, je sais pas, bas de classement conférence Ouest. Donc, moi, je pense que l'adversaire qui pourrait les concurrencer, je pense qu'à 3, ça peut être Golden State, les Clippers et Dallas pour la 6e place. Je pense. Ok. Alors, je vous ai posé la question et vous avez répondu. Les Warriors, candidat crédible au type 2025, volontairement. Volontairement. Putaclic. Je voulais voir ce qu'allait dire le sondage. Sur Twitch, vous êtes à non à 80%. Et sur YouTube, vous êtes à non à 69%. Donc vous êtes d'accord. On est tous plutôt... Ce serait étonnant qu'ils aillent en finale de conf quand même. Ce serait étonnant, mais Jimmy Butler... En finale, en étant 7e après le All-Star Game, ils ont fini 2e en 2022. Avec Jimmy Butler en play-off... C'est pas la même conférence. Hein. C'est pas la même conférence, mais... C'est vrai. D'accord, mais Ne tombe pas comme on le fait parfois, trop souvent, et comme on nous le reproche dans la culture de l'instant. Il n'empêche que pour l'instant, moi, ces Warriors-là, en tout cas, je les revois jouer un basket qui me fait kiffer. Ça me permet de revoir Steph Curry quand même, qui est proche de la fin, marquer des 30-35, et c'est toujours un kiff. Je revois Jimmy Butler, qui est un joueur pareil, qui est sur la fin, faire plein de choses sur un terrain. Je revois, voilà. C'est aussi ça, tu vois, au-delà des résultats, je vois des superstars qui sont plus proches de la fin qu'autre chose, jouer à leur niveau. Et ça, c'est aussi une belle victoire. Voilà. Absolument. Message d'espoir un peu. Absolument. Merci Ziggy. Merci Ziggy, t'as été excellent. Merci à vous et puis ciao, bon voyage à vous à New York les gars. Allez, merci. Bon, quand tu viens avec nous, quand tu veux Ziggy à New York. J'espère bien un jour. Allez, salut. Bonne soirée les gars. Salut, merci à toi. Bon voilà pour les Warriors, si vous voulez discuter avec nous en replay, vous pouvez dans les commentaires YouTube, après avoir vu tous ces beaux arguments pour dire surtout que Jimmy Butler nous régale. Jimmy Butler, the third. Et j'ai même pas dit que hier pour sa première, c'était comme de par hasard la soirée de la remise du retirage plutôt du maillot numéro 9 de André Iguodala. Et vous avez vu, il y a eu plein d'analogies entre les deux joueurs. Steph Curry a parlé de l'arrivée d'Iguodala. C'était le premier qui les avait choisis. Il est venu aux Warriors. Nous, on a tous en mémoire justement la série entre les Warriors et les Nuggets, où il y a toujours ce doute il a vraiment été mauvais. Et d'ailleurs, Steph Curry a dit hier qu'après l'élimination, il est venu lui parler et qu'il a eu des mots très très forts, peut-être en lui disant je vois ce que tu es en train de devenir, tu vas être un bête de mec. C'était en 2013. Et il y a Guillaume, c'est Guillaume de Basket Info, maintenant qui s'appelle plus comme ça, le Basket Lab, qui a ressorti un truc que j'avais totalement oublié là aujourd'hui sur Twitter. En fait, moi j'avais le souvenir qu'il avait choisi les Warriors juste après les Nuggets. Avant même, ce qui se dit c'est qu'il avait signé avant. Mais en fait pas du tout. Ah ouais. Il a signé, on lui a proposé les Kings un gros contrat. Il a dit oui avant que les Kings se retirent et donc il est parti aux Warriors. J'avais complètement oublié ce truc au milieu. Il a ressorti l'article là, c'est sur le cul. Parce qu'à l'époque, je me souviens qu'il se murmurait que la rumeur c'était qu'il avait déjà signé aux Warriors avant la fin de la série, et que du coup, vu que les Nuggets étaient favoris, qu'ils s'étaient fait taper par des jeunes Warriors, il avait eu un peu mauvaise. Donc oui, c'est bien le retrait. Je dis le retirage. C'est bien le retrait, c'était une blague. Le retrait, donc oui, mais quand il a ressorti ça, je te le remontrerai. J'avais complètement oublié cette phase. J'ai envie de te dire, tant mieux pour Iguodala, et tant pis pour les Kings une nouvelle fois, parce que il y a un mec qui va se retrouver au loft avec Max Connery. Quand ça veut pas, quoi. Exactement. Bon voilà pour les Warriors, et donc Jimmy Butler, qui a un peu le rôle de
proportion gardée, le côté all-around au sein de cet effectif, avec André qui nous régalait, avec... Qui était moins all-around quand même. Qui était moins fort peut-être que Jimmy Butler, mais clairement, qui apportait, qui était une glue avec Draymond Green. Par contre, qui était un maillon essentiel, mais il est beaucoup moins all-around. Du côté de Denver, il l'était beaucoup plus. Du côté de Philly, il l'était beaucoup plus. Absolument. Après, bon, mais c'est un mec qui sait s'adapter partout. Absolument. Bon, voilà pour les Warriors. Vous nous dites, hein, les fans, ce que vous en pensez, et si vous y croyez.